Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre qu'un ennemi proche de toi. Un ennemi proche de toi. C'est ce que nous lisons 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 30. La Bible dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Un ennemi proche de toi. Vous savez, Jésus-Christ dit, le réitère aussi, que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, et c'est quelque chose qui ne fait que s'appliquer. David a vécu son lot d'ennemis proches. Il dit parfois un ennemi que quelqu'un qui a été mangé à ma table se détourne contre moi. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais laisse-moi te dire, si tu as découvert ta mission, il y a forcément un ennemi qui est proche de toi. Vous savez, à toute personne qui a une destinée majeure, à toute personne qui a un grand projet, à toute personne qui poursuit des grands rêves, il y aura un ennemi proche de vous. Il y aura un ennemi proche de toi, parce que l'ennemi, pour te détruire, mettra quelqu'un proche de toi, parce qu'il est contre tout ce qui est doit être construit. Il existe un ennemi qui s'élève contre toute construction, contre toute entreprise, contre toute bonne initiative. Tout ce qui est juste sera combattu par ce qui est méchant. C'est un fait, c'est une réalité. C'est pour ça que vous voyez les nations qui le comprennent, qui bâtissent des grandes choses, ont généralement aussi des fortes armées pour protéger, pour sécuriser ceux qu'ils bâtissent. Ils ont un système de défense. Je ne sais pas quel est ton système de défense, mais sois conscient que si tu es en train de bâtir quelque chose, il y a un ennemi proche de toi. David était ce jeune homme que Dieu avait choisi, un homme selon son cœur, pour devenir le berger d'Israël, pour bâtir cette dynastie qui allait introduire justement le Messie, le silo de Dieu, celui qui devait venir, à qui devrait appartenir toute la royauté. Et David, dès son jeune âge, comprenait justement les enjeux du combat. Il comprend cela très tôt. Il le vit dans sa maison, dans sa famille. Déjà, quand on voit comment David a été choisi, il n'était pas le favori de son père. Il n'était pas celui que tout le monde choyait ou pouvait penser qu'il allait devenir quelqu'un. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire que Dieu ne consulte pas l'opinion de tes proches pour t'élever, pour te choisir, pour te distinguer. Il ne choisira pas l'opinion je ne sais pas, des gens qui t'ont vu grandir, des gens qui t'ont vu dans tes faiblesses, des gens qui t'ont vu dans tes erreurs, des gens qui t'ont vu dans tes échecs. Laisse-moi te dire que Dieu, c'est l'opinion de Dieu qui compte. C'est ton opinion qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Vous savez, c'est très important. David se trouve, comme vous lisez dans ce texte, il se trouve dans le champ de bataille, où il y a un ennemi, Goliath, qui s'élève, un ennemi visible. Vous savez, les ennemis visibles ne sont pas parfois les ennemis les plus dangereux. Et les ennemis visibles sont parfois effrayants, mais ne sont pas les plus dangereux à notre destinée. Parce que un ennemi que tu vois,
tu sais l'éviter. Un ennemi que tu vois, tu peux peut-être trouver des stratégies pour combattre. Mais que fais-tu quand tu ne vois pas un ennemi venir? Que fais-tu quand un ennemi est proche de toi? Que fais-tu quand un ennemi est dans ta propre maison? Que fais-tu quand un ennemi est peut-être quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un que tu as aidé, quelqu'un que tu as, oh my God, je ne sais pas. Rien qu'en parlant de ça, je sens qu'il y a quelqu'un, tu as une sueur froide, rien qu'à y penser, tu te dis, waouh! Aujourd'hui, combien d'empoisonnements nous voyons, combien de trahisons nous voyons venant d'ennemis proches, d'ennemis proches. C'est peut-être un serviteur dans ta maison, c'est peut-être un proche parent, c'est peut-être, c'est pas un message pour nous rendre, faire de nous des gens soupçonnés, mais simplement pour ôter cette naïveté qui est attachée à la nature humaine. Si tu bâtis quelque chose, si tu construis quelque chose, ce message est pour toi. Il y a un ennemi proche de toi. Et David va, envoyé par son père pour s'enquérir de la situation de ses frères qui étaient enrôlés dans l'armée. David qui était ce berger, David qui avait le soin de garder les brebis que son père lui avait assignées. Mais David était quelqu'un qui avait un cœur obéissant. C'est déjà quelque chose de puissant dans la vie de David. C'est déjà des caractéristiques qui fait que cela lui attire certains ennemis. Parce que quelqu'un qui a un cœur obéissant, bien aimé, va s'attirer des ennemis qui sont contraires à l'obéissance. Parce que ton obéissance va te prédisposer à la bénédiction. Oh, je vous dis, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Honore ton père et ta mère, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et que tu puisses avoir des jours nombreux. Donc, c'est sûr déjà quelqu'un qui marche dans cette attitude s'attirera des ennemis qui ne veulent pas te voir réussir, des ennemis qui ne veulent pas voir tes jours se multiplier. Alors, David va dans le champ de bataille, il trouve une situation qui le dépasse. La vie, toute l'armée d'Israël est figée par les intimidations, les menaces, les malédictions, les intimidations d'un ennemi du nom de Goliath, qui vient défier, challenger toute l'armée d'Israël en disant, amenez-moi le plus fort d'entre vous, et avec dans un combat singulier, si je le bats, vous serez nos esclaves, et s'il me bat, nous deviendrons leurs esclaves. L'enjeu était majeur, mais personne n'osait. Vous savez, l'un des grands problèmes dans notre société, c'est le manque de disponibilité. Il y a parfois personne qui vient répondre à l'appel. Quand il y a des grands défis, comme nous le vivons maintenant, personne ne veut répondre. Tout le monde pense que c'est les autres qui doivent répondre. C'est le gouvernement qui doit faire. C'est les parents qui doivent faire. C'est la jeunesse qui doit faire. Chacun pointe du doigt à gauche, à droite. Mais qu'en est-il de toi? Quelle est ta part? Le besoin est là. L'enjeu est là. Il y a une vacance. Y a-t-il quelqu'un qui va se lever? Y a-t-il quelqu'un qui va se lever devant cet ennemi que l'on voit? Dealons d'abord avec l'ennemi que l'on voit avant de dealer avec les ennemis que l'on ne voit pas. Mais malheureusement, regardez, on voit Goliath. David voit Goliath, mais il y a une voix qui s'élève. Dans ce texte, on voit Goliath, l'ennemi. Mais en réalité, avant même que David arrive à terrasser Goliath, il y a quelque chose qui vient sur son chemin. Parce que laissez-moi vous dire, un ennemi aussi présent, aussi massif que Goliath, cache forcément une opportunité. C'était une opportunité en or de dealer complètement avec les Philistins. Assujettir les Philistins une bonne fois pour toutes. Parfois, bien aimé, les grandes opportunités se cachent derrière des grands ennemis. Les grands ennemis cachent parfois des portes pour notre destinée. C'était la porte de l'élévation de David. C'était la porte pour que les David soient connus sur tout Israël. Pour que David devienne un champion, un guerrier dans l'armée d'Israël. Pour que David ait la faveur du peuple. C'était Goliath. Mais il y avait une voix qui voulait l'empêcher d'atteindre Goliath, de couper la tête de Goliath. Il y a peut-être des choses que tu dois entreprendre, mais il y a un ennemi proche de toi qui va t'empêcher. Oh, qu'en est-il? Parfois, je vois des gens, tu as un grand projet, mais les gens qui te conseillent, qui sont proches de toi, vont te dissuader, vont t'empêcher, vont te dire que tu n'es pas. Fais attention aux gens qui nourrissent tes doutes. C'est un ennemi proche de toi. Fais attention aux gens qui amplifient tes peurs. C'est un ennemi proche de toi. Peu importe, ça m'est égal que ça vienne de ton père, de ta mère ou de tes amis. Oh, bien-aimé, ces personnes sont des ennemis proches de toi. Parfois, je dois ajouter ce bémol. Parfois, c'est inconsciemment qu'ils le font. Parfois, c'est dans leur ignorance. Parfois, même c'est dans leur compassion. Mais vont devenir des ennemis proches de toi. Et Pierre s'était élevé comme un ennemi proche de Jésus.
Jésus a dû dire, arrière de moi, Satan, quand Pierre vient dire, oh, tu ne pourras pas, tu ne mourras pas à la croix, tu n'iras pas à la croix pour mourir, ainsi de suite. Jésus dit, non, 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 non. Arrière de moi, Satan, ces paroles sont des paroles d'homme, ça ne vient pas de Dieu, c'est un ennemi qui est derrière toi. Et c'est important pour nous de prendre cette autorité, de prendre cette conscience qu'un ennemi proche de toi peut se cacher derrière un ami proche de toi. C'est un ami, mais en réalité, c'est un ennemi. Il faut ouvrir nos yeux. Et vous savez, parfois des gens vont se trouver être des ennemis proches de nous de façon ponctuelle. Ça ne veut pas dire, oh my God. C'est pour ça que je comprends la sagesse du Seigneur quand il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que parfois ces ennemis peuvent s'avérer être des gens proches, des gens que vous aimez, des gens de, oh my God. Mais si vous allez garder l'amertume, si vous allez transférer cette amertume dans votre cœur, cette amertume dans votre cœur, cet ennemi proche de vous devient dans votre cœur. Parce qu'un ennemi proche de toi, le plus grand ennemi proche de toi, c'est l'ennemi qui est dans ton cœur. C'est ton péché, c'est les mauvaises dispositions de ton cœur. Et parfois, il y a des gens que nous voyons qui vont nous pousser à développer des ennemis proches de nous dans nos cœurs. C'est pour ça que c'est important de pardonner, c'est important d'aimer nos ennemis, c'est important de prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cet ennemi proche de nous soit dans notre cœur, soit au-dedans de nous. Parce que quand cet ennemi t'infiltre au plus profond de ton cœur, de tes pensées, de ta philosophie, de ton idéologie, de ta mentalité, c'est foutu. Parce qu'une armée divisée contre elle-même, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Tu es miné de l'intérieur. Si tu veux que ton navire arrive à bon port, il faut t'assurer qu'il n'y ait pas de l'eau dans ton navire. L'ennemi proche de toi doit rester en dehors de toi. Alors l'ennemi proche de David ici, c'était son propre frère aîné, Eliab, qui vient lui lancer, lui projeter des choses, qui vient le dénigrer. La première fois, il dit, il fut enflammé de colère. Il y a une colère, il y a comme une animosité. On a l'impression que cela n'a pas commencé là. C'est comme s'il y avait déjà des antécédents. C'est comme s'il y avait déjà un mépris vis-à-vis de David. Et il trouve l'opportunité de manifester. Vous avez une colère, c'est quelque chose c'est comme un feu qui bouillonne. Parfois, ça commence pas là, mais il y a comme un interrupteur qui vient justement enclencher une éruption volcanique. Vous savez, le volcan ne commence pas juste quand on voit l'éruption. Il y a déjà des ébullitions dedans. Mais l'éruption, c'est simplement, il y a quelque chose qui vient déclencher l'éruption. Donc, il y a déjà quelque chose au-dedans. Et vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il fait enflammer de colère. Il va questionner les intentions de David. Il va le dénigrer. Il dit, où est-ce que tu as laissé le peu de brebis? C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un d'inutile. Toi, tu es quelqu'un qui est relégué à la basse besogne. Laisse-nous faire les vraies affaires. Nous qui sommes, oh my God. Qu'en est-il? Je ne sais pas un ennemi proche de toi. C'est quelqu'un qui va dénigrer, mépriser ce que tu fais. C'est quelqu'un qui va réduire. Oh, mais vous savez pas, le Seigneur dit, sois fidèle dans des petites choses et je te confierai de plus grands. Toute grande chose a toujours commencé petit. Ne méprisez pas le faible commencement. Toute personne qui méprise le faible commencement dans ta vie est forcément un ennemi proche de toi. Et ça fait plus mal quand ça arrive de personnes proches de nous parce qu'on leur tient, on leur donne une grande estime. Je voudrais te poser la question, à qui as-tu donné un pouvoir sur ta vie? Le pouvoir, oh my God, de juger, de déterminer les intentions de ta vie, le succès dans ta vie. Et parfois, c'est ça. On nous donne le pouvoir, comment vous le donnez? La faveur que tu donnes à certaines personnes, l'importance que tu donnes à certaines personnes, le poids. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner l'importance à certaines personnes. Oui, mais une fois que vous donnez cette valeur à cette personne, réalisez que cette personne a un droit légal, a un pouvoir immense sur votre vie et même de vous défaire. Très important. Et il dit, je connais ta malice. Il va prêter des intentions malveillantes à David. Je connais l'orgueil de ton cœur, la malice de ton cœur. Et c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Waouh! David est assailli par toutes ces flèches. Mais regardez la réaction de David. David répond, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il n'attend pas que cet ennemi rétorque, mais il prend la décision de se détourner de lui.
détourne tes oreilles des ennemis proches de toi. Si ce sont des paroles qui viennent détruire ta foi, qui viennent détruire ton courage, qui viennent dissiper ta force, détourne-toi de ça. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse localiser cette fuite. Il y a un endroit où tes informations sont en train d'être dispersées. Oh, j'aimerais dénoncer tout ennemi sournois, tout serpent qui est entré dans ton périmètre. Oh my God, laisse-moi te dire, ce qui a aidé David, et je le dis, un homme de Dieu m'a béni ce matin avec cette citation. C'est que pour représenter valablement le royaume de Dieu, nous devons plus craindre Dieu que les hommes. David devait craindre plus Dieu que son frère aîné. Alléluia. Nous devons apprendre à vivre sous l'audience unique de Dieu au lieu de vivre sous l'audience publique des hommes. Et parfois, c'est ce qui nous détruit parce que nous voulons plaire aux gens, parce que nous regardons à qu'est-ce que les gens vont dire. Il y a cette peur de que dira-t-on. Mais David apprend à vivre sous le regard de Dieu. Qui est cet incirconcis? Je dois aller combattre Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel. Dieu sera avec moi. Le Dieu qui a été avec moi, le Dieu qui a exercé mes mains au combat, mes doigts à la bataille sera avec moi. Vous savez, vous devez apprendre à vous battre quand vous avez un ennemi proche. David était exercé au combat. La Bible nous demande de porter toutes les armures de Dieu. Nous devons apprendre à nous battre, mais apprendre à nous battre avec les armes de Dieu. Une première arme que nous avons, c'est l'obéissance. La Bible nous montre dans Exode chapitre 23, verset 22, que si nous obéissons à la voix de Dieu, Dieu devient l'ennemi de nos ennemis. My God, il y a un transfert. J'aimerais que tu puisses avoir Dieu de ton bord, que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis. Et l'autre chose que Dieu dit dans Proverbes 16, 17, il dit, quand les voies de l'homme sont agréables à Dieu, je paraphrase, oh my God, Dieu change même l'attitude de nos ennemis à l'égard. Il dispose favorablement nos ennemis à notre égard. C'est une arme majeure. Plaît à Dieu, obéis à Dieu. Mais une autre chose, si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça permet à Dieu d'ouvrir une brèche sur nos ennemis, de les disculper, de les discréditer complètement. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais il y a un ennemi proche de toi, c'est qui est dans ton cœur. Aujourd'hui, déloge-le. Déloge-le parce que ce virus qui est au-dedans de toi, du péché, va détruire ta vie. Mais Jésus-Christ est la réponse à ce virus. Aujourd'hui, accepte-le. Aujourd'hui, réponds-toi. Aujourd'hui, viens à lui. Demande au Seigneur de t'aider. Je ne sais pas, c'est peut-être la colère, l'amertume, l'angoisse. Je ne sais pas, c'est l'ignorance, c'est la désobéissance. Je ne sais pas, c'est l'impudicité, que sais-je. Mais c'est un ennemi proche de toi qui va finir par assécher ta vie. Tu as quelque chose à bâtir. Ne laisse pas cet ennemi détruire tout ce que tu as entrepris et bâti jusque-là. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Un ennemi proche de toi.